Quelqu'un acclame Jésus, on se rassoit, on va bénir le Seigneur pour sacerdoce royal. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors donc soyons mobilisés pour cette campagne et pour toutes les autres. Et c'est dans ce même esprit-là que je veux partager la parole que j'ai reçue du Seigneur avec toi ce matin. Amen. Initialement, ou bien il y a quelque chose, j'avais dit qu'on allait rentrer dans la nouvelle série de changer les déserts, c'est-à-dire les moments difficiles de ta vie, comment les transformer en moments glorieux. Alléluia. Alléluia. Donc ça va faire l'objet d'une série que je vais commencer bientôt. Amen. Mais j'ai eu vraiment à cœur de la part du Seigneur d'aborder un point différent aujourd'hui et peut-être les dimanches d'après. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais parler avec toi de bouc et de brebis. Dis avec moi, bouc, brebis. Pose la question à ton voisin. Voisin, es-tu une brebis ou un bouc? Voisin, réponds. Es-tu une brebis ou un bouc? Alléluia. Donc mon thème c'est bouc ou brebis. Amen. J'aurais pu mettre un troisième ou. Parce qu'il y a certains qui sont ni boucs, ni brebis, mais qui viennent à l'église qui sont des loups déguisés. Amen. Alors je considère qu'il n'y a pas ce cas de figure ici. Mais bon, je considère, mais c'est pas. Moi-même, je sais que. Mais je préfère te classer dans les boucs. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle des loups déguisés en agneaux. Voilà. Jésus en parle en Matthieu chapitre 7, verset 15. Amen. Il dit faites attention. Alléluia. Faites attention. Amen. Il dit en Matthieu 7, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc il y a un groupe de personnes qui ressemblent à des brebis. Ils ne sont pas des boucs non plus. Ils ressemblent à des brebis. Mais ce sont des loups. Dis avec moi, arrière de moi. Loup, tu es dévoilé et expulsé. Au nom de Jésus. Amen. Donc on va rester avec les boucs et les brebis. Alléluia. Alléluia. Un autre thème que j'aurais pu donner à mon message, c'est suivre Jésus. Amen. Un autre thème encore, un troisième thème que j'aurais pu donner à mon même message, c'est marcher toujours dans la faveur divine. Donc, soit tu choisis le thème bouc et brebis, qui est mon préféré. Amen. Mon deuxième préféré, c'est suivre Jésus. Et puis le troisième, qui est pas mal. Amen. Ça, c'est ce que tout le monde aime. Marcher dans la faveur divine. Tu marches dans la faveur divine au nom de Jésus. Alléluia. Alors le premier texte que je vais lire montre comment Dieu nous amène à marcher dans la faveur divine. Alléluia. Et pendant qu'on va lire ce texte, je vais le prophétiser sur ta vie. Il faut savoir, Dieu a dit au pasteur de bénir les fidèles. Alléluia. Donc donne des bons amens quand on arrive parce que tu entres et tu vis cette dimension. C'est la dimension de bénédiction décrite dans le psaume 23. Amen. Alléluia. Selon vous, quel est le psaume le plus célèbre? Le psaume le plus célèbre. Qui peut le citer par cœur sans lire? Tous ceux qui peuvent citer le psaume 23 sans le lire, sans ouvrir la Bible, tenez-vous debout. Sans erreur, sans se tromper de verset. Non, si tu as l'impression que tu peux te tromper de verset, reste assis. Non, ça veut dire que tu peux embrouiller. Il faut rester assis. Amen. Mais je t'assure que si moi-même j'étais dans la foule, peut-être que j'allais m'asseoir. Alléluia. Parce que je maîtrise au début. Mais il y a une partie là. Il y a une partie. Dans la partie où tu nous conduis dans les sentiers de la justice. C'est un peu mélangé dans ma tête. Amen. Amen. Donc si tu restes assis, il faut savoir que telle aurait été ma place si je n'étais pas debout devant. Alléluia. Donc, on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui maîtrisent. Alors donc c'est notre premier texte. On va le citer. Vous qui ne connaissez pas, parlez doucement. Amen. Laissez les connaisseurs dire le psaume. Alléluia. Alléluia. Alors on y va. Les autres, vous nous soutenez. Amen. 1, 2, 3.
de rien. De vers pâturage. Oui. Dans la vallée. Car tu es Attendez, il y a un groupe d'embrouilleurs vers là-bas. Il y a des gens qui se sont levés, qui n'auraient pas dû se lever, ou des gens assis qui mélangent la... Amen. Nous étions à... On reprend. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. On reprend. 1, 2, 3. Quand je marche, je ne crains. Tu es avec moi. Tu dresses devant moi. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur. Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame Jésus. Qui a récité sans faute? Tu es béni, tu es béni. Alléluia. C'est un psaume qui est très beau. Je crois que l'Église l'a aimé, l'a apprécié, parce qu'il est très profond. Et je pense que beaucoup de gens citent ce psaume sans réaliser sa puissance, sa force et sa profondeur. Il n'est pas très long, ce n'est pas un psaume qui est très long, mais il est très puissant. Amen. Amen. Donc maintenant on va pouvoir voir les versets à l'écran et puis on va le parcourir et je vais déclarer l'accomplissement et la réalisation de ce psaume dans ta vie. Amen. Amen. L'Éternel est ton berger, je ne manquerai de... Tu ne manqueras de... Je déclare dans ta vie que tu ne manques de rien, que le Seigneur prend soin de toi à tous les niveaux, qu'il n'y ait aucune disette dans ta vie, dans ta maison, dans la maison de tes enfants, dans le nom de Jésus, que tu ne connaisses pas la disette au nom de Jésus. Tu ne manqueras de... Alléluia. Et après on dit quoi? Vous que connaissez, dites. Il me fait reposer dans de verts. Ton Dieu te prend et t'amène dans de verts pâturages. Amen. Parce que tu sais, il y a des verts pâturages et il y a des pâturages aussi qui sont asséchés. Le pâturage, c'est là où les brebis allaient vont paître, là où elles vont manger, là où elles vont se nourrir. Alléluia. Mais il y a des fois dans la vie, là où tu espères manger, là où tu espères te nourrir, il n'y a pas de ressources. Quand le pâturage est sec, tu travailles mais tu n'as pas de résultat. Tu travailles et tu n'as pas de retour. C'est un pâturage qui n'est pas verdoyant. C'est un pâturage qui n'est pas vert. Mais Dieu te dit qu'il te conduit dans de verts pâturages. Il te donne des activités sociales professionnelles qui te nourrissent suffisamment, qui prennent soin de ta maison, de ta famille. Cela est ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Après elle dit quoi encore? Il me dirige près des eaux. Amen. Il te dirige près des eaux paisibles. Les eaux, c'est tout ce qui vient désaltérer ta soif. Comme cette femme qui est venue au puits voir Jésus, qui avait eu 5 maris et qui est en train d'essayer un 6e. Jésus dit, madame, si tu continues de boire toutes ces eaux-là, tu auras encore soif. Moi, j'ai une eau qui désaltère pour toujours. L'eau, c'est quand tu as ce besoin-là. Ça peut être familial, ça peut être professionnel même. Tu as besoin. Et puis, l'eau, tu trouves cette chose-là. Ça vient comme te désaltérer. Merci Seigneur. Mais la Bible dit, malheureusement, il y a des eaux qui ne sont pas paisibles. Des eaux qui sont agitées. Quand tu te trouves dans un foyer qui était censé te consoler, mais il est agité par des tempêtes, tu n'arrives pas à te désaltérer. Cette eau-là n'est pas paisible. Dieu ne va pas te conduire vers des eaux troubles. Il te conduit dans des eaux paisibles. Une activité, tu vas boire, il y a de l'eau. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de l'eau. Il y a des ressources, on n'a pas dit qu'il n'y en a pas. Tu travailles, tu es bien payé. Mais le travail est trop agité. Toujours de la tension. Les vagues par-ci, les vagues par-là. À la fin, tu as un salaire, tu bois quoi. Mais vraiment, ce n'est pas paisible. Ton Dieu ne t'envoie pas vers des eaux troubles. Il t'envoie dans des eaux. Il t'envoie dans des eaux. Que les eaux paisibles soient ton partage au nom de Jésus. Après cela, le psaume dit quoi? Il restaure mon âme. Oh, qui restaure ton âme? Que tous les coups, les blessures, les souffrances que ton âme a pu recevoir, cette vie nous donne de prendre des coups. Cette vie nous frustre. On a tous des blessures, des vexations, des frustrations. Mais nous avons un Dieu, un berger, capable de venir prendre ton âme, renouveler ton âme, restaurer ton âme. Cela est ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, son nom va te protéger. Par son nom, tu es justifié. Par son sacrifice à la croix. J'aime ce psaume parce que David voyait Jésus de loin. Ici, il parle de Jésus.
Comme il dit, il me conduit à cause de son nom. Or, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes dans l'Ancien Testament du temps de David. Et il dit ici que nous serons justifiés par le nom. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, pas parce que je me comporte bien, pas parce que je suis juste. Non. À cause de son nom. Or, la Bible dit, nous sommes justifiés par son sang, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es sanctifié, tu es justifié à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Et il dit quoi encore? Quand je marche, là comme avancé, quand je marche dans la vallée, amen, je ne crains car tu es, alléluia. En fait, quand tu es avec le Seigneur, Dieu te conduit dans la... tu peux être conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Il faut bien faire attention. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la vallée de la mort. C'est l'ombre de la mort. Il y a une différence entre la mort et puis son ombre. Alléluia. L'ombre de quelqu'un est inoffensive. Une ombre ne fait rien. Mais elle te signale que quelqu'un n'est pas loin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu ne peut pas te conduire dans la mort. Il peut permettre à ce que tu sentes des difficultés autour de toi. Mais il te dit, ce n'est qu'une ombre. Ça ressemble, mais ce n'est qu'une ombre. C'est du vent, c'est du vide. Ce n'est qu'une ombre. Frère, les ombres aussi peuvent effrayer. Alléluia. Si tu es assis tranquillement dans ton salon de manière relaxe et que tu vois une ombre qui ressemble à un lion, une ombre de lion avec des criniers et des dents, est-ce que là, tu vas rire encore? Est-ce que tu vas dire qu'il n'y a rien? Parce que l'ombre annonce que le lion n'est pas loin. Alléluia. Quand tu vois l'ombre, tu te dis que la mort n'est pas loin. Mais Dieu te garantit que la mort ne rentrera pas dans cette vallée. Tu es au creux de la vague, mais la mort va projeter seulement son ombre. Mais elle-même, elle ne va pas descendre avec toi dans la vallée. Quel que soit le creux de ta vie dans lequel tu passes, tu ne mourras pas. Tu sentiras les ombres, mais tu ne mourras pas. Dieu va bloquer la mort. On dit la mort. Dans cette vallée, tu ne descends pas. Mon enfant est au plus bas de l'échelle. Il passe par des moments difficiles, mais je ne te veux pas dans la vallée. Toi, reste avec ton ombre. Je protège mon enfant. Tu es protégé dans le nom de Jésus. Tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne seras pas atteint. La mort ne t'atteindra pas. La maladie ne triomphe pas de toi. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Après, il dit quoi encore? Ta houlette, comment? Quand tu es avec moi, ta houlette et ton me rassure. Amen. La houlette et le bâton sont deux armes, je dirais, deux outils du berger. Amen. Le bâton, on le sait, donc c'est cette tige de bois qui permet au berger d'ouvrir la voie, de menacer le loup, des choses comme ça. Amen. Mais la houlette encore, c'est un type de bois aussi avec lequel il travaille, mais qui a la particularité d'avoir un crochet à son bout. Ok, c'est ce qu'on appelle la houlette du berger. Ça ressemble un peu à une canne même, c'est comme une canne. Amen. Mais on l'attrape par le bout. Et lorsqu'une brebis est en train de s'éloigner, le berger prend la houlette et il attrape par le cou et puis il la ramène sur la voie. La houlette permet de ramener quelqu'un qui s'égarait dans la voie. Le bâton permet de t'orienter dans la bonne voie. Mais quand tu sors du chemin, parce qu'il arrive des fois qu'on s'égare, il arrive des fois qu'on fasse de mauvais choix, il arrive certaines fois qu'on prenne des mauvaises décisions, qu'on rentre dans des affaires où on n'aurait pas dû entrer. Mais quand tu es notre berger, sa houlette vient et dit, mon fils, on reprend le chemin. Voilà, ma fille, viens, on s'en va. Que la houlette te garde. C'est pourquoi David dit, je n'ai pas peur. Je ne peux pas mourir. S'il y a un problème, si je me suis trompé, sa houlette va me ramener. Si je suis sur la voie, son bâton va m'orienter. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous avançons. Amen. Ah, voilà, j'aime trop cette partie-là. En fait, tout est puissant dans le psaume 23. Mais cette partie-là, elle est trop forte. Dis avec moi. Tu dresses devant moi une en face de mes adversaires. Alléluia. Alléluia. Je sais que beaucoup de gens citent cette partie, mais ils n'ont jamais compris réellement. On te dit que tu as des adversaires. Quelle est cette histoire d'une table? Tu dresses une table en face de mes adversaires. Et l'expression dresser une table, ça veut dire simplement manger. Quand on parle de la table, ça veut dire manger. Quand on dit viens à table, même si c'est sur la table, tu as l'habitude d'étudier. Quand on dit viens à table, ça veut dire viens manger. Ça ne veut pas dire viens faire tes devoirs sur la table. Ça ne veut pas dire de venir faire autre chose. La table est synonyme de manger. Ce que Dieu est en train de dire, il dit, je te fais manger. Il dresse devant moi une table.
et puis en face de mes adversaires. Mais peut-être ce que tu ne sais pas, ce dont il est en train de parler, c'est une arme divine. C'est une des plus puissantes. Il y a des moments pour vaincre Satan. La Bible dit tu dois jeûner et prier. Mais il y a un niveau de combat où Dieu te dit, ma fille, mon fils, assieds-toi, mange. Moi, je gère ta situation. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. Il dit, Dieu me fait manger à sa table en face de mes adversaires. Je vois le Seigneur dresser une table pour toi en face de tes adversaires. La main de Dieu qui dresse une table. Alléluia. Ah, tu sais, dans la parole de Dieu, la table est déjà intervenue. Laisse-moi te rappeler quelques histoires où la table intervient. Moïse arrive pour la délivrance d'Israël. Dieu passe par Moïse. Pharaon et toute l'Égypte sont frappés 9 fois d'affilée. Des plaies plus dangereuses les unes que les autres. Ils montent en niveau de frappe. Pharaon est malmené, l'Égypte est malmenée, les fleuves deviennent du sang, la poussière devient des poux. Il pleure, il crie. Mais quand Moïse arrête un peu, il dit, je ne vous laisserai pas partir. Si tu veux, il faut monter, il faut descendre. Vous savez, il y a des démons comme ça. On les chasse à l'église, il y a des maladies. La maladie s'en va. Tu dis, pasteur, je vais mieux. Mais quand c'est une maladie pharaonique, quand c'est un problème type pharaon, il te dit, Dieu a fini de faire le miracle, non? Mais moi, la pauvreté, là, je ne vais pas te laisser partir. Commence à faire 2-3 affaires et il va revenir te rattraper encore. Il dit, je suis là. Vous avez des ennemis opiniâtres comme ça. Ça, c'est la dimension pharaonique. C'est-à-dire, Dieu le frappe. Il y a toutes sortes de miracles. Tu arrives même à l'église, les prodiges. Tu dis, non, au Dieu là seulement, il n'y a rien à faire. Ah, la présence de Dieu qui était là. Pharaon dit, vas-y seulement. Dès que le miracle est fini, il dit, je t'ai dit, on est ensemble. Tu bouges nulle part. Tu seras toujours malade. Tu ne vas pas travailler. La pauvreté est ton partage. Quand ça atteint un degré, c'est là qu'on arrive à la 10e plaie. La 10e plaie qui a fait que Pharaon a laissé partir Israël. Dieu dit à Moïse, Moïse, ce soir, tu ne vas pas aller combattre. Appelle mes enfants. Dites-leur de tuer un agneau. Et cette nuit, de manger. Ce soir, ils devaient faire eux tous des soukouya de moutons, agneaux. Mais lisez, la nuit de la délivrance, c'était un repas. On leur donne le menu, tu fais cuire ça avec des herbes. Dieu donne la recette. Une recette. Tu dis, mais c'est quelle guerre spirituelle? Les gens sont en train de nous maltraiter, c'est maintenant. On est en train de dire, non, quand tu fais cuire l'agneau là, il faut bien qu'il cuise de deux côtés. Alléluia. La table était en train d'être dressée. Ce soir, les Israéliens ont tous mangé de l'agneau braisé. Avec un pain, il avait défini un pain. C'est que quand tu vois, tu as envie de manger le truc. Et puis avec des herbes d'une manière. Non. Donc Israël était là. Et ce soir, ils ont bien mangé. Pour parler en ivoirien, ils ont tapé l'agneau, frère. Dieu dit, et puis Dieu dit, ne laissez rien. Non, mangez bien, mangez bien. Et ce soir, mais il dit une chose, le sang de l'agneau, mettez ça sur vos portes. Dieu a dressé la table. Et puis il dit, la nuit, dormez. Les gens n'étaient pas encore réveillés. Quelque chose se passait dans l'air. Une puissance dans l'air est partie dans la maison des Égyptiens. Après qu'eux, ils aient mangé. Rentrer dans la maison, frapper leur premier-né. Ce à quoi ils étaient le plus attachés. Les Égyptiens se sont levés la nuit. Ça veut dire en fait, tous ceux qui n'ont pas mangé l'agneau ce soir-là, ils ont eu un problème très sérieux. Chaque famille a perdu son premier-né. Ils se lèvent en masse devant Pharaon. Pharaon, trop. C'est trop. Il faut qu'on les laisse partir. Pharaon dit, moi-même, je suis d'accord. La nuit, vers 4 heures du matin. Non, c'est étrange. Hein? C'est une délivrance très étrange. Et ce qui me surprend le plus, c'est que les Égyptiens se sont eux-mêmes dépouillés. Vous êtes traumatisés par un peuple. Chassez-les simplement. La Bible dit, les Égyptiens sont rentrés dans leur maison, chacun a ouvert son trésor, récupéré l'or, récupéré l'argent. Et ils ont dit, vous la partez et puis on vous paye. Je vous paye pour partir, tenez l'or. Il y a un qui va, sa femme avait des bijoux. Il dit, ma fille, pardon, madame, tu fais quoi avec ça? Elle dit, mais c'est pour moi, c'est mon cadeau de mariage. Quel mariage? Donne-leur. Tenez. Eux seuls. Israël n'a pas demandé l'argent. Les Israéliens n'ont pas dévalisé quelqu'un. Eux seuls les ont enrichis. C'est avec cet or-là ils ont pu construire, par exemple, comment dirais-je, pas le temple, le tabernacle.
à l'intérieur du tabernacle, les choses étaient en or. Ils sont devenus riches subitement. Dans le désert, ils avaient faim, ils avaient soif. Mais sinon, les Israéliens, ils avaient de l'argent. C'est même une partie de l'argent qu'ils ont pris pour faire le veau d'or. Des gens qui sortent leur argent et puis ils fabriquent une statue massive en or complet. Ils avaient l'argent. Où ils ont eu ça? C'était des esclaves. Les gens se sont dépouillés. Alléluia. Ça, c'est le travail de la table. Dieu dit, quand David arrive à ce niveau, il dit, mon frère, il y a un niveau de combat. Dieu te dit, je dresse devant toi une table en face. Mange ma fille, mange mon fils. Cette nuit, il y a une table qui est en train d'être dressée. Je vois la table devant toi, je vois la table devant toi. Je vois la table devant toi, je vois la table devant toi. Alléluia. Dans la même nuit, les Égyptiens ne se sont pas contentés de les chasser, de leur dire de partir. Ils les ont payés toutes les années qu'ils ont travaillé sans salaire. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une restitution. Pourquoi Dieu a pris leur or? Parce que des gens ne peuvent pas travailler matin, midi, soir. Vous ne les payez pas, vous bloquez, vous vous enrichissez, vous vous pavanez dans les rues avec le fruit de leur travail. Non, quand la table arrive, elle ne te délivre pas seulement. Elle te restitue tes droits. Elle ramène les choses que tu semblais. C'est-à-dire, mais ça vient d'une manière, tu dis, mais je ne comprends pas. Il n'est pas du tout obligé de le faire. Ça, c'est la puissance de la table dont David parle ici. Jésus aussi a dressé une table jusqu'à allait affronter la mort. Il appelle les disciples. Il dit, ce soir, on mange. Et ils ont fait la Sainte Seine. La table. David dit, tu dresses une table. Quand Jésus a dressé la table, il est rentré dans la mort. Il a libéré les captifs. Il a écrasé Satan. Et il est sorti. La table, c'est l'arme ultime, quel que soit le niveau de puissance. Quand Jésus, la veille de sa mort, Jésus n'a pas dit cette nuit, on va faire veiller. Ils ont prié la nuit. Mais il dit, on mange d'abord. Alléluia. Est-ce que tu vois la table qui est en train d'être dressée pour toi? Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donnez-moi amen. Amen. Ça arrive encore souvent dans la vie des croyants. Oui. Aujourd'hui, l'image de la table, c'est la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Mais il y a des Saintes Seines. Il y a la Sainte Seine qu'on fait régulièrement les dimanches. Mais il y a des Saintes Seines prophétiques. Tu pries un moment, puis l'Esprit te dit, ce jour-là, appelle tes enfants, appelle ta maison, prenez le repas. Quand tu sens l'Esprit te conduire, c'est qu'il va traiter quelque chose de très dangereux. De très dangereux. Il va rentrer quelque part. Et puis ce soir-là, vous vous attrapez. Vous prenez le corps de Christ. Papa, maman, les enfants. Vous prenez le repas du Seigneur. La table est dressée. Dieu se lève pour combattre. Alléluia. Il dresse une table en face de tes adversaires, qu'il en soit ainsi. Amen. Après ça, il dit quoi? Ça c'est l'onction. Oui, le psaume l'a dit tout. Il te met l'onction du Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui. Amen, on continue. Oui, le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Frère, le bonheur, la grâce vont t'accompagner tous les jours. Tous les jours, ça veut dire lundi, tu as du bonheur, tu as de la grâce. Mardi, bonheur, grâce. Mercredi, bonheur, grâce. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi encore. Alléluia. Tous les jours, frère, il y a une dimension où chaque jour est extraordinaire. Tu te réveilles, tu dis, oh, qu'est-ce que papa a pour moi encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? La journée est finie. Waouh! Grâce et bonheur. Puis tu es heureux. C'est une promesse divine. Amen. Je vois cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Mais je vois cela parce que je sais que tu vas comprendre mon message et que tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Alléluia. Ce beau psaume que nous tous nous connaissons, que nous tous nous proclamons et avec lequel je viens de vous bénir et qu'on lit pour s'encourager, est une réalité que certains croyants vivent au quotidien. Mais d'autres, malheureusement, ce texte ressemble à un rêve, une parole prononcée qui ne peut pas être réelle. Eux, le bonheur et la grâce ne les accompagnent pas tous les jours. Le bonheur arrive de temps en temps, mais pas tous les jours. Ils ne sont pas trop souvent conduits vers des eaux paisibles.
Certaines fois, les eaux sont paisibles, d'autres fois, les eaux sont troubles. Leur vallée de l'ombre de la mort, franchement, ils ont l'impression que ce n'est pas l'ombre même. Ce qui est arrivé à eux, ce n'était pas l'ombre de la mort, c'est la mort même. Tu vois? Donc, pourtant, ils viennent à l'église. Pourtant, ils sont chrétiens. Pourquoi David dit des choses qui ne sont pas réelles dans la vie de beaucoup d'entre nous? Et je le dis avec tristesse, mais le nombre de personnes qui ne vivent pas le psaume 23 ne fait que s'accroître avec le temps. Et c'est dommage. Et je prie Dieu que par la parole que je vais partager avec toi, tu saisisses, tu aies la révélation pour que le psaume 23 ne soit pas un texte de récitation, mais que ce soit ton vécu, que tu puisses t'associer avec David pour dire ce que David dit là. Moi, le bonheur, la grâce m'accompagne. Frère, ce n'est pas au futur, c'est en life. C'est ton héritage au nom de Jésus. Tu as droit à cela au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce beau psaume, la clé de la victoire de ce psaume se trouve dans sa phase introductive. Qu'est-ce que David dit? L'Éternel est mon berger. Et puis il met 2 points. Ça veut dire je ne manquerai de rien. Tout ce qui suit est une conséquence du fait que Dieu soit ton berger. Amen. Alors, si le psaume 23 n'est pas ta réalité, tu dois te poser la question, est-ce que Dieu est vraiment mon berger? Et quand Dieu est ton berger, toi tu es quoi? Tu es la brebis. Alors, donc tu peux te reposer la question, suis-je vraiment une brebis du Seigneur? Alléluia. Et en parcourant le Nouveau Testament, parce que Jésus se présente comme le bon berger, amen, Jean chapitre 10 verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. On lit ça, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus est un bon berger. Alléluia. Et il ne dit pas qu'il est simplement un bon berger. Il dit il est le bon berger. C'est-à-dire celui dont David parle dans le psaume 23, il parlait du Christ. Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est le berger. Et quand Jésus fait ça, il fait référence aussi à ce dont David parlait. Il est le berger. C'est Christ qui te conduit dans de verts pâturages. C'est Christ qui te garde dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est le Jésus-Christ là. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus-Christ dit ceci, que dans son cheptel, il y a d'autres animaux qui ne sont pas ses brebis, mais qui pensent qu'elles le sont. Dans le livre de Matthieu chapitre 25. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Jésus dit qu'au dernier jour, Matthieu 25, verset 31, on peut lire ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il fera quoi? Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra, verset 33, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Dis à ton voisin, bouc ou brebis? Alléluia. Jésus dit que dans le troupeau qui est après lui, il y a 2 catégories d'animaux. Un groupe de gens que lui, Dieu va mettre à sa droite pour dire c'est ce qui lui est agréable. Et un autre qu'il mettra à sa gauche, il dit ceux-là, ils se considèrent des brebis, mais en fait ce sont des boucs. Et à ma droite, ce sont des brebis. Et Jésus donc dit que le psaume 23 n'est valable que pour les brebis. Si l'Éternel n'est pas ton berger, la suite n'est pas valable. Quand il est ton berger, tu ne manques de rien. Alors, si tu manques de beaucoup de choses, pose-toi la question. Est-il vraiment mon berger? Autrement dit, suis-je un bouc ou une brebis? Amen.
Si vous connaissez l'élevage de ces genres d'animaux, vous allez voir que les boucs et les brebis sont assez particuliers. Ils sont très différents. Les moutons, la brebis c'est la femelle du mouton. En fait, quand tu le vois, j'ai l'impression que les moutons sont un peu bêtes. Que Dieu me pardonne, mais en tout cas, sans cervelle. C'est pas vrai? D'ailleurs, même, c'est même une injure. J'ai pas envie de dire. Mais quand on te compare à un mouton, c'est pas bon. Amen. C'est pourquoi on préfère le mot brebis. Si Jésus disait mouton, peut-être qu'il n'y en a qui vont pas vouloir le suivre. Mais mouton, on dit non, on n'aime pas les moutons. On aime brebis, là, brebis. Mais sinon, une brebis, là, c'est un mouton. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, si un mouton ne te plaît pas, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis une brebis. Amen. Donc, quand Dieu est ton berger, c'est-à-dire quand tu es sa brebis, c'est là qu'il arrive à te conduire dans de verts pâturages. Parce que les boucs, et ceux qui ont fait l'élevage savent que les boucs, en fait, ils ne suivent pas vraiment le berger. Un bouc, c'est-à-dire il a son propre fonctionnement. Quand vous arrivez au village là, les boucs, ils sont bizarres. Les boucs, ils sont intelligents. C'est-à-dire, ce sont les moutons qui s'arrêtent sur la voie facilement, et puis les voitures viennent les tuer comme ça. Mais le bouc, il sent le danger. Il est, tu vois, en tout cas, il est presque intelligent. Il est plus réactif. Il sait observer. Voilà. Il sait où, quand tu veux le tuer, il sait que tu es en danger. Le mouton, tu l'appelles mouton, bébé, viens. Et puis, tu le tues, il ne sait même pas qu'il est mort. Bien qu'il est en danger. Le mouton, non, c'est autre chose. Il y a 2 animaux comme ça au village, surtout dans le nord. L'âne et le mouton. Un jour, j'étais au nord et il y a un âne qui était au milieu de la voie. Il était comme ça, il regardait le goudron. Notre voiture s'est arrêtée, klaxonnée. Tant, il n'a même pas tourné la tête. Il n'est pas allé devant, il n'est pas allé derrière. Il est resté là. Alors je me suis arrêté, j'ai dit, mais il pense à quoi? C'est-à-dire que... Et j'ai dit à Dieu, mais un animal comme ça, pourquoi tu l'as créé? C'est-à-dire que, est-ce que tu sais que si on le cogne, c'est comme s'il ne va même pas savoir qu'il est mort. C'est étrange. Et Dieu m'a donné une réponse qui m'a touché ce jour-là. Il dit, tu vois, mais lui, il ne souffre pas. Je dis, comment? Il dit, plus tu sais, plus tu souffres. Donc, tous vos problèmes que vous avez là, ces moutons-là, il n'en souffre pas. C'est toi qui t'inquiètes pour lui. Mais lui-même, là, il est tranquille. Il est épanoui. Il n'a pas affaire à toi. C'est toi qui t'embrouilles. Pourquoi tu regardes le goudron? Mais où est ton problème? Si lui regarde le goudron, si ça te gêne, c'est ton problème. Si tu trouves ça anormal, c'est ton problème. Si tu n'es pas content de sur la route, passe à côté. Et puis, il avance. Dieu me dit, tu vois, c'est toi qui souffres. Sinon, lui, il s'en fout de ce à quoi tu penses. Il ne s'occupe pas de quelqu'un. Il vit. Tu vois? Il n'est pas sage. Et puis, c'est là le verset est venu. Plus tu augmentes ta connaissance, plus tu souffres. Tu sais, plus on est enfant, moins on souffre. Un enfant souffre pas beaucoup. Mais plus tu grandis, plus tu sais des choses, plus vient la douleur. Il dit donc, tout ce que tu considères vide, j'ai enlevé dans leur cœur la douleur que toi tu as. Est-ce que cela a créé un problème? J'ai dit non. J'ai dit, oh Dieu qui est sage comme toi. Vive l'âne. Vive le mouton. Amen. Mais l'Ecclésiaste dit, la sagesse vaut mieux que la sottise. C'est-à-dire, entre les deux, il faut choisir la sagesse. Il ne faut pas dire, oh Seigneur, rends-moi vide comme un âne. Non, ce n'est pas une bonne prière. Dis, rends-moi sage. Alléluia. Alléluia. Mais ne te plains pas de ceux qui n'ont pas ta sagesse. Parce qu'ils souffrent moins que toi. Amen. Dieu leur a épargné beaucoup de douleurs. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. La brebis, elle est spéciale. Elle suit le berger. Le bouc, il est assez rebelle. Le bouc, il fait ce qu'il veut. Le bouc, il est difficile à contrôler. Il est difficile à contrôler. La question à se poser, suis-je une brebis? Suis-je un bouc? Et il faut aller se plonger dans la parole de Dieu pour savoir c'est qui la brebis. Amen. Dis avec moi, qui est une brebis? Alors, la réponse, Jésus même la donne. Et c'est à partir de là qu'on arrive à faire la différence entre les brebis et la bouc. Jean, chapitre 10 toujours. Amen. Jean, le chapitre 10, le verset 27.
On y va, on lit ensemble, 1, 2, 3. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. Jésus dit, voici comment vous savez qui sont mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais d'eux. Et puis elles me suivent. Amen. Elles entendent ma voix, c'est des gens qui viennent écouter la parole de Dieu, ce sont des gens qui vont à l'église, qui aiment lire la Bible, qui entendent la voix de Dieu, qui aiment la parole de Dieu. C'est pourquoi je sais que tu as une dimension des brebis au nom de Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas ça seulement, Jésus les connaît. Jésus pouvait dire à ceux qui ne marchent pas dans la sainteté, qui ne marchent pas avec lui, il dit, je ne te connais pas, retire-toi de moi ouvrier d'iniquité. Ça veut dire qu'ils sont des gens qui s'efforcent d'avoir une vie chrétienne normale. Ça c'est première condition. Deuxième. Mais celle qui m'intéresse particulièrement et qui généralement va distinguer les boucs des brebis, c'est la dernière chose. Il est dit, elles me suivent. Elles me suivent. Qui est la brebis? C'est le type de chrétien qui suit Jésus. C'est pourquoi je donnais un troisième thème à mon message, suivre Jésus. Alléluia. Quand on va sur le psaume 23, c'est marcher dans la faveur divine. Quand on va sur Matthieu 25, beaucoup brebis. Maintenant, la brebis, c'est celle qui suit Jésus. Écoutez mon ami, beaucoup de chrétiens ne vivent pas le psaume 23. Le bonheur et la grâce ne les accompagnent pas parce qu'en fait, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne suivent pas Jésus. Se convertir, c'est différent de suivre quelqu'un. Lire sa Bible tous les jours, c'est différent de suivre quelqu'un. C'est pas ça, suivre Jésus. Tu entends sa parole, c'est bien, gloire à Dieu. Tu aimes sa parole, alléluia. Mais ce qui fait la brebis, c'est la capacité, c'est le choix, c'est la décision que tu prends de le suivre. Suivre quelqu'un, ça veut dire aller où il va, se déplacer avec lui, bouger comme il bouge. Les chrétiens sont devenus sédentaires. Venir à l'église ne nous fait pas des brebis. Venir à l'église, c'est venir rencontrer Dieu. Jésus n'a pas dit, mes brebis me rencontrent, ou bien je les rencontre tous les dimanches. Ce n'est pas ça qui qualifie la brebis. Ce qui fait la brebis, c'est l'acte de bouger, de le suivre. Tu viens au culte le dimanche, c'est que tu entends sa voix. Mais brebis, c'est pas ça. Les boucs aussi entendent sa voix. Mais les boucs ne le suivent pas. Les boucs ne le suivent pas. Les boucs ne vont pas où va Jésus. Pour que Jésus, il dit, tu me conduis dans de verts pâturages. Mais pour te conduire, il faut que tu le suives. Sinon, le vert pâturage, tu vas arriver là-bas comment? Tout est basé dans l'art de suivre Jésus. Suivre Jésus. Où il part, je vais. Venir au culte, c'est très bien, mais ce n'est pas suivre Jésus. C'est une rencontre. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis présent. Jésus vient te visiter au culte. Mais il t'a rencontré. Quand le culte est fini, vous vous levez, toi tu prends ta route, Jésus s'en va. Mais ceux qui suivent Jésus, quand ils ont fini le culte, là où part Jésus, ils vont avec lui. Ça fait la différence. Chacun au sortir du culte va s'occuper de ses affaires, d'autres vont s'occuper de leurs projets, de leurs programmes. Il y a quelques personnes et qui deviennent de plus en plus rares pour se dire non, je vais le suivre. Où il part, j'irai, je le suivrai. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux aller là où il va? Ton amen a diminué, hein? Quand c'était le psaume 23, là, ton amen était trop fort. Tu conduis dans les sentiers de la justice. Amen. Quand il dit, dresse devant toi une table. Ah, yes! Mais c'est possible. On te dit, il faut le suivre. Parce que la phrase commence, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire, je suis sa brebis. On dit, mais qui est la brebis? C'est celle-là qui suit Jésus. Donc quand je le suis, je ne manque de rien. Sa houlette et son bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. C'est ça. Mais il faut que je sois sa brebis. S'il n'a pas de contrôle, si je ne le suis pas, si je viens seulement le rencontrer les dimanches, il ne peut pas faire. Il ne peut pas me conduire. Il ne peut pas me garantir que tous les jours seront grâce et faveur. Il ne peut pas me le dire. Seront bonheur et faveur. Il ne peut pas te promettre ça. Il ne peut pas te promettre. Si de temps à autre tu le suis et d'autres fois tu ne le suis pas, il ne peut pas te garantir que tu vas boire des eaux paisibles.
elles peuvent être paisibles de temps en temps. Et certaines fois, d'autres fois, elles seront troubles. La clé, c'est de suivre Jésus. Dis avec moi, je vais te suivre. Amen. Alors, premièrement, il faut savoir où va Jésus. Alléluia. Dis avec moi, où va Jésus? Où va Jésus? Amen. Amen. Qui veut savoir où il s'en va pour le suivre? Il faut savoir où il va Jésus. En fait, quand Dieu a attiré mon attention, j'ai dit, mais Seigneur, on te prie, tous les jours on prie. Il dit, mais vous priez, mais est-ce que vous me suivez? Je dis, non, mais les gens, ils jeûnent. Hein? Il dit, mais est-ce qu'ils me suivent? Mais le bonheur et la grâce, là. Et Dieu me pose la question, est-ce que toi, moi dans ma vie, est-ce que moi je vois le... Moi, est-ce que moi, mon je vois le bonheur? Oui, je vois le bonheur et la grâce. Ce passage est réel pour moi. Et la même avis, il dit, tu vois, chaque fois que tu as arrêté de me suivre, c'est là que commencent les problèmes. Mais tant que tu me suis, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à toute la semaine. Il faut me suivre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les chrétiens ne vivent pas le psaume 23? Parce que les gens ne suivent pas Jésus. Et qu'est-ce que c'est que suivre Jésus? C'est simple. Ce n'est pas des mystères. Voilà où Jésus partait. Luc chapitre 8, verset 1. Luc 8, 1. Lisons ensemble. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Lisez, frère. De village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cher ami, où va Jésus? De ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà où va Jésus. Quand tu as fini le culte, Jésus s'en va dans un village. Jésus s'en va dans une ville, cherchant à qui il va annoncer la parole, qui sera sauvé. Jésus n'allait pas dans les mariages. Vous savez, les gens ne suivent pas Jésus. Les gens veulent que Jésus les suive. Voilà, voici l'homme que j'aime. Voici la femme que j'aime. Alléluia, Jésus. Viens, allons-y, suis-moi. Jésus, j'ai un business. Tu vois, il y a l'argent là-dedans. Hein? Jésus, viens dans le business, que ça marche. Jésus n'est plus suivi. Nous voulons que Jésus nous suive dans nos projets, dans nos idées. Et regardez, maintenant même les prédications qui marchent, rien n'est centré sur suivre Jésus. La plupart des prédications, c'est centré sur nous. Alléluia. 32 lois pour devenir hyper riche. Alléluia. 7 principes pour avoir un mariage heureux et épanoui. Amen. Mais quand moi je lis ma Bible, à part le premier miracle de Jésus, je n'ai pas vu Jésus aller de mariage à mariage. Aujourd'hui, toute notre vie chrétienne sur le sud, ça me dit des mariages, des fêtes. C'est-à-dire qu'en fait, où Jésus est là, nous on n'y est pas, quoi. Jésus n'est pas là-bas. Tu as dit, Jésus n'est pas dans les mariages. Il y a beaucoup de mariages où il n'est pas là. Hein? Oh oui. C'est pourquoi les couples ont plein de problèmes. Tu crois que si Jésus était là, ils n'allaient pas avoir un vin nouveau dans leur couple? Tu ne crois pas qu'il allait donner le bonheur et la grâce à leur foyer? Pourquoi il n'y a pas de bonheur et la grâce? À un moment donné, ils n'ont pas suivi Jésus. Ils étaient dans une situation appelée Jésus, viens, viens. Jésus dit, je suis occupé. Il y a un village qui m'attend. Jésus, viens, viens, viens. Toi, tu crois qu'il est venu? Oh, il n'est pas venu. Il a fait un crochet rapide. Allez, ma fille, tu te maries. Félicitations. Le marié. Allez, allez. Bye, bye. Je suis parti. Il n'est pas resté, il n'a pas béni. Amen. Quand le pasteur priait, Jésus était dans un autre village. Après, tu ne comprends pas. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas le seul passage. Luc chapitre 13, verset 22. Luc 13, 22 dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Villes et villages. Alléluia. Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Marc chapitre 6, verset 56 encore. Et il y en a plein d'autres passages. Un jour, en Marc chapitre 1, Marc 1, 35 je crois. Marc 1, 35 je crois, si je m'abuse. Amen. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent, avançons. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi,
car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, il chassa les démons. Amen. Jésus allait de lieu en lieu. C'est pourquoi il utilisait l'expression « suivez-moi ». Est-ce que vous avez vu déjà Jésus dire à quelqu'un « je vais te suivre ». Dans ma Bible, j'ai parcouru, il dit « mon frère, lis ». Parce que vraiment, vous êtes tellement centré sur vous que vous voulez que je vous suive. Ce n'est pas à moi de vous suivre, c'est à vous de me suivre. C'est l'expression berger, brebis, berger, brebis. La brebis suit le berger, la brebis suit le berger. Vous avez changé le christianisme. Vous êtes devenus les bergers, moi je dois vous suivre, je dois vous poursuivre dans votre travail, dans vos affaires, dans ce que vous voulez. C'est moi qui dois être derrière vous pour vous accompagner et puis pour vous guider, pour vous donner des conseils. Mais votre plan c'est vous-même, votre futur c'est vous-même, c'est vous qui établissez votre programme d'action. Et je dois être derrière vous. Oh, cet esprit, es-tu avec moi? Es-tu avec moi? Mais moi je ne vais pas là-bas. Ce n'est pas mon programme. Mon programme, c'est ville et village. C'est à toi de me suivre. Alléluia. Qui veut suivre Jésus? Tu es prêt à aller dans les villages? Frère, suis-moi. On s'en va à Soubré. Viens avec moi à Tabou, à San Pedro, Sassandra. Amen. Là, je suis rentré de Daloa. Je suis parti faire des villages. J'étais à Sérégué, à Jean Cros. Il n'y a pas d'église. J'étais surpris. Donc, Jésus est en train de penser à Sérégué là. Toi, tu es ici dans ta fête, surtout les champagnes, les mariages. Alléluia. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Nos programmes là, il envoie des anges. Ce n'est pas lui-même, hein? Il envoie, il dit ange. Un petit ange. Qui n'a même pas trop de pouvoir. Il dit, tu es au courant, on t'envoie une carte d'invitation. Jésus, qui se marie? Ta fille là, ta fille Gasparette, elle s'est mariée. Ah bon? Jésus est au courant. Avec qui? Son frère, il s'appelle Gasparien. Alléluia, c'est bien ça. Tu es invité, ça se passe quand? C'est le samedi 18. Ok. Et notre programme, on est où? On est assez régulier. D'accord. Donc, bon, comme je n'ai pas le temps, c'est ma fille. Hein? Gabriel, tu vas partir? Ah, Dieu, toi aussi. Moi, je vois toi qui va venir, qui va partir. Les gens ont faim, les gens ont des problèmes à Sérégué là-bas. Pourquoi j'arrive? Quel ange va partir? Mais c'est ma fille quand même, il faut que quelqu'un parte. Hein? Bon, toi, tu es quel ange? Ah non, c'est moi l'ange de... D'accord, ok. Va au mariage de Gasparette. Donc au mariage arrive, il y a un peu de présence quoi, mais c'est pas le bonheur et la grâce. C'est un bonheur, mais c'est pas... Mes amis, je dis ça en rien, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu n'est pas dans nos affaires. Il n'est pas là-dedans. Parce qu'on ne le suit pas. Quand tu le suis, lui il te marie. Quand tu le suis, ça fait la différence. Quand tu le suis, mais où il va? Qui se soucie parmi nous? Qui pleure pour les villages? Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il dit encore. On va vers la fin. Marc, chapitre 8, verset 34. Je finirai ce message plus tard. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Marc 8, 34. En fait, est-ce qu'on veut suivre Jésus? Si on veut suivre, dis Seigneur, je te suivrai. Même si tu n'étais pas un bon suiveur, aujourd'hui tu vas devenir un bon suiveur. Tu vas devenir un bon suiveur. Quand Dieu a commencé à me parler, moi je me suis repenti. Amen. C'est vrai que je vais évangéliser, mais je trouvais que je négligeais les villages. C'est vrai, on va dans les villages. Hein. J'ai fait les villages, je n'ai aucune idée. Mais j'ai trouvé que je peux faire mieux. Pour les villes et les villages. On est déjà dans la ville. Mais les villages. Alléluia. Alors un jour, Jésus est là. Lisons ensemble, il a dit quoi? Puis, ayant appelé avec ses... Vous savez, au début, je pensais que le message qui allait suivre, c'était seulement pour les hommes de Dieu qui allaient être des pasteurs. Non, on dit Jésus a appelé la foule et leurs disciples. Et il leur dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi. Donc c'est un message qui est donné à tous ceux qui veulent suivre Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Si quelqu'un veut venir après moi, voici les conditions. Mes amis, c'est à partir de ce niveau que apparaissent les boucs. Les gens n'acceptent pas.
Les gens disent dans leurs paroles, je veux te suivre toute ma vie. Je te suivrai, Seigneur, qui est toute ma vie. Je te suivrai, Seigneur, pour qui tu es. Dieu dit, alléluia ma fille, j'aime ta chanson. Mais, si quelqu'un veut venir après moi, voilà ce qu'il doit faire. Qu'il renonce à lui-même. Première raison pour laquelle beaucoup de gens qui ont décidé de faire l'œuvre de Dieu arrêtent. Parce qu'ils refusent de renoncer à eux-mêmes. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu deviens un bouc si tu ne renonces pas à toi-même. Tu ne vas faire que chanter « Je te suivrai, Seigneur ». Mais tu ne vas pas le suivre parce que tu ne veux pas renoncer à toi-même. Il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Première condition. Deuxième condition, qu'il se charge de sa croix. Elles sont différentes. Je l'expliquerai plus tard. Ce n'est pas la même chose. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Les gens veulent suivre Jésus sans renoncer à eux-mêmes. Ils veulent venir avec eux-mêmes. Tu ne peux pas le suivre. Il va avoir un rythme qui va te dépasser. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est valable partout. Tous ceux qui suivent, par exemple, des personnalités qui les suivent, les gens renoncent à leur vie. Oui. Tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu vis. Suivre quelqu'un, ça nécessite que tu meurs. Ça, tu sacrifies. Tu voulais aller rendre visite, tu ne vas plus rendre visite. Il y a des gens que tu veux saluer, tu ne peux pas les saluer. Quand tu suis quelqu'un, tu dors à 4 ans, tu es réveillé, on dit viens, on s'en va. Tu te lèves, tu t'en vas. Ta femme dit qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de suivre. Alléluia. On a des amis qui ne nous suivent pas. Suivent là. Donc ce que Jésus dit, ce n'est pas un mystère. Parce que tous les suiveurs savent que tu ne peux pas suivre sans renoncement. C'est pas possible. Mais toi-même, tu as ton propre plan. Alléluia. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à, qu'il se charge de ça. Amen. Donnez-moi la comme s'il vous plaît. Qu'il se charge de sa croix et qu'il meure. Et puis on continue. Venez, il explique ce que ça signifie. Car celui qui voudra sauver sa vie là, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Alléluia. Ce passage est puissant. Alléluia. Il explique en fait les deux conditions là. Il dit, si tu veux sauver ta vie, ça veut dire si tu veux être bien sur la terre, si c'est ce qui t'intéresse, que Jésus vienne dans ton affaire, tu vas perdre. Mais si pour moi, pas pour tout le monde, il faut bien connaître l'objectif du sacrifice. Si à cause de moi et de la bonne nouvelle, parce qu'il y a des gens qui se sacrifient, mais pas pour la bonne cause. Si tu te sacrifies, il y a des femmes, par exemple, elles sont sacrifiées pour un garçon. Ça entraîne la mort, sans résurrection. Oui. Il y a des dames ici, elles ont sauté les clôtures, sacrifié leur relation parentale, fait palabre avec papa, maman, pour être avec le gars. Il y a des mamans ici, dans la galère, elles ont perdu tout leur argent pour prendre soin du monsieur. Le jour où il a eu du travail, un peu d'argent, il l'a laissé. Pourquoi tu t'es sacrifié? Pourquoi? Jésus dit, si tu perds ta vie pour moi, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Alléluia. Sinon, dans le monde, il y a des sacrifices. Les kamikazes se sacrifient, mais ils vont aller en enfer. Ils viennent pour la cause. Je m'explose. C'est un sacrifice vain. Il y a des gens qui ont sacrifié leur famille, leur maison, pour leur travail. Ils n'ont pas vu leurs enfants naître. Ils ne les ont pas accompagnés à l'école. Tout ça, non, c'est pour ma banque. C'est pour ma société. Ils ont sacrifié. Quelque temps après, quand tu approches vers ta retraite, monsieur, bye bye, merci, bye bye. Dehors. Et ma vie, vous avez pris, je vais rester encore. On n'a plus besoin de toi, on veut les gens frais. Tu te sacrifies pour un faux truc. Tu veux mourir pourquoi? Dans la vie, c'est que tu dois te sacrifier pour quelque chose. Alléluia. Si tu te sacrifies pour toi-même, tu seras très malheureux. Sacrifie-toi pour Dieu. Sacrifie-toi pour le Christ. Alléluia.
Amen. Celui qui est prêt à perdre sa vie pour moi, pas seulement pour Jésus, mais aussi pour la bonne nouvelle. Si tu ne sacrifies pas ta vie pour aller de village en village, c'est-à-dire ta vie n'est pas orientée sur le salut des gens, ce n'est pas le bon sacrifice. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui se préoccupe des villes et des villages. Amen. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Dans la pratique, ça peut signifier quoi? Luc chapitre 9, verset 57. Il y a quelqu'un qui voulait suivre Jésus. Donnez-moi rapidement, à cause du temps. Lisons ensemble rapidement. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai. Donc, il veut suivre qui? Maintenant, avançons. Jésus lui répondit, les renards ont des, les oiseaux du ciel ont des, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer ça. Alors, voici le premier gars. Je ne sais pas s'il a suivi Jésus après ou pas, mais Jésus, quand Jésus dit renoncer à soi, là, c'est de ça qu'il parle. C'est la première condition. Ce monsieur voulait, il dit, je veux te suivre. Jésus, je veux prêcher la parole. Je veux aller dans les villages. Je veux aller dans les villes. Partout, tu m'enverras. Mais, moi j'ai un truc, j'aime les lits. Il faut que je dorme bien. Jésus dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards des tanières. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre Jésus, se sacrifier pour Jésus, parce que, en fait, ils tiennent quelque peu à certaines zones confortables. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas suivre Jésus à cause des moustiques. Le moustique qui est au village, là, c'est pour lui, il ne veut pas aller au village. Donc, avant de suivre Jésus, ils veulent s'assurer qu'il y a de la clim dans la voiture qui va les amener là où ils vont partir. Avant de suivre Jésus, ils veulent s'assurer que l'eau qui est là-bas est potable. Avant de suivre Jésus, c'est pourquoi ils ne vont pas le suivre. Sinon, ils auraient voulu être des brebis, mais ils finissent par être des boucs. Parce qu'il y a des choses. Dis à ton voisin, renonce à toi-même. André, là, tu n'es plus intéressé. Hein? Pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Pour que Dieu dresse une table en face de tes ennemis. Pour que ton village soit sauvé. Pour que tes parents renoncent à ton confort. Va chercher les gens pour Dieu. C'est comme ça que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Si tu ne fais pas ça, si tu es trop bien pour entrer au village, si tu ne peux pas aller partager la souffrance des gens, parce que non, je vais les aider, mais moi je suis ingrat. Est-ce que tu sais d'où vient Jésus? Pour te sauver, toi et moi. Son ciel est plus que climatisé. Mais Christ a quitté cette gloire pour que nous soyons sauvés. Il nous faut des hommes prêts à suivre le vrai évangile. Sacrifier leur vie, leur confort, pour dire je m'en vais avec Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la seule condition. Je traiterai les autres la prochaine fois. L'autre la prochaine fois. Il dit, je vais te suivre, mais mon papa est mort, je m'en vais l'enterrer. Ce que Jésus lui a dit. Beaucoup de gens, s'ils entendaient ça, ils auraient rétrogradé. Laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu. Vous savez, c'est pour ça là, que beaucoup n'arrivent pas à le suivre. Mais tu dois renoncer à toi. Dans le renoncer à toi, il y a des habitudes. Il y a des choses que tu as l'habitude de faire. Par exemple, tu aimes faire des bavardages qui ne sont pas utiles. Tu vois? Est-ce que tu sais que quelquefois tu peux renoncer au football même que tu aimes? Quand tu dis renoncer, c'est pas... Parce que tu te trouves dans des endroits, tu dis des choses, tu ne peux pas prêcher. Quand tu as, par exemple, tu as la politique, tu as parlé, crié, insulté tous les politiciens, tu as fait tout ça. Est-ce qu'après ça, tu sais qu'il est très difficile de dire à ton voisin, là, Jésus t'aime? Tu comprends? Je sais que tu as raison, mais à cause de Christ, il faut renoncer à ça. Renoncer, là, c'est renoncer à des choses qui te tiennent à cœur, qui peuvent être un frein à ce que toi, tu ailles parler de Christ. C'est ça qu'il faut laisser. Quand tu vois que ça t'empêche un peu de pouvoir dire que Dieu est bon, il faut mettre ça de côté. C'est à toi de suivre. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, puis j'ai un témoignage quand même pour terminer. Tu sais, la houlette où Dieu te ramène. Jésus m'a ramené de tellement d'erreurs. La houlette, ça marche. Quand j'ai eu le bac, ma moyenne, j'ai fait la terminale, je devais rentrer à l'INP. À l'NSTP à l'époque. Maintenant, c'est devenu l'INP. Dieu voulait que j'y aille là-bas. Mais je n'ai pas voulu partir parce que je suis allé voir mon ami qui était étudiant. Pendant que j'étais en terminale, je suis parti voir mon ami qui était étudiant là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai regardé les étudiants, j'ai vu qu'ils ne sont pas nombreux. Oh, là-bas, il y avait le luxe. Chambre individuelle, bien, bourse, 45 000 francs.
C'est comme ça valait 150 000 francs aujourd'hui. Bien, bonne école, propre. J'ai dit à Dieu, il y a trop peu d'étudiants ici, mon Dieu. Je vais finir les évangéliser en 3 mois, 5 mois. Et je suis venu faire un tour chez mon ami qui était étudiant à l'université d'Abidjan. Un moment, on se promène. Et puis on rentre dans l'amphi, Léon Robert. Quand je vois les gens qui sont assis, la foule, je dis, oh les âmes. Je m'arrête, je viens prendre la place du professeur qui tardait à venir. Un élève de terminale, je suis devant les étudiants. Là. Jésus est mort pour vous. Croyez. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, si tu me demandes entre l'NSTP où j'ai une bourse et une chambre, je choisis l'université d'Abidjan. Tu as vu la foule qui est là-bas, Jésus, j'ai du travail. Mais l'NSTP là, je vais finir ça en 2 temps, 3 mouvements. Je ne veux pas y aller. Et je n'ai pas déposé mes dossiers. Pour entrer à l'NSTP, il y a un dépôt de dossier. Dépôt de dossier, réception où on t'écoute, validation avant que tu rentres. Je n'ai pas déposé, je me suis embrouillé, j'ai laissé le papier quelque part à la maison. Je pense qu'après, peut-être mon papa a dû donner à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas donné. Et je suis parti faire une évaluation au Togo. Quand je reviens, j'étais heureux. Mon papa, les gens étaient fâchés. Il dit, mais voilà, tu n'as pas déposé tes dossiers. Maintenant, tu ne peux plus rentrer dans la bonne école. Tu as une bourse, tu as une chambre, c'est bien. Et puis quand tu sors de là-bas, tu as déjà du travail. Dans mon cœur, il dit, hé papa, tu ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'hommes là-bas. C'est l'université d'Abidjan. C'est là que je vais partir. Et j'avais commencé à faire mes inscriptions. Premier jour, je vais l'endroit qu'on appelle Kwadjo. Je vois la foule. Le lendemain, je reviens à 4 heures. Je dépose mon dossier, le premier à l'ouverture. Puis je monte sur les barres des fers. La foule, des milliers de nouveaux bacheliers. Jésus est mort pour vous. Quand je vois ça, elle est larmes aux yeux. J'ai dit, il n'y a rien à faire, je suis au campus. Merci. J'allais faire quoi à l'NSCP? Mais ce n'était pas mon destin. Mon ami Emmanuel il rentre à l'école. Une semaine, il voit mon nom sur la liste. Je n'ai pas déposé le dossier. Je n'ai pas fait l'entretien. Il dit, Mohamed, il y a un nom ici, là. C'est écrit Sanogo Mohamed Yerian. Il y a des Sanogo en Côte d'Ivoire. Il y a des Mohamed en Côte d'Ivoire. Il peut même avoir des Sanogo Mohamed. Mais Sanogo Mohamed Yerian, là, il y a un seul. Je dis, comment mon nom peut être là-bas? Je dis, c'est pas possible. J'ai commencé à sourire. Je suis allé voir, c'était moi. Dieu m'a amené dans cette école. Et cette école, j'ai appris tout ce qui est organisation de programme. Dieu savait que j'allais faire 931. Et l'université où je voulais partir, là, ce n'était pas ma voie. J'ai tout fait pour ne pas aller à Yamoussoukro. Saoulette m'a attrapé. Petit, voilà ton chemin. Et pour m'humilier, est-ce que vous savez que je n'ai jamais fini d'évangéliser toute l'école? J'ai fait 6 ans. Je n'ai pas évangélisé tout le monde. Dieu dit, tu vois, mon petit, tu parles beaucoup là. Mais j'ai essayé. Premier jour de classe, lorsque on s'est réunis en amphi, je suis monté à la place du professeur. Les élèves ne me connaissaient pas. On était tous nouveaux, tous les bacheliers. Les gens ont dit, c'est qui celui-là? Je dis, chers amis, nous sommes tous de nouveaux ici. Jésus vous aime. C'est comme ça qu'on a commencé l'année. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que tu sers Jésus. Que tu suives Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen.